Bonjour, nous sommes le 21 février à Zagreb et aujourd'hui on va partir loin de la Croatie puisque je voulais vous parler de La patience du lichen, un livre de Noémie Pomerleau-Cloutier qui va sortir aux éditions La Peuplade le 6 mars. Et Noémie, elle nous emmène dans ce livre en voyage sur le fleuve Saint-Laurent et plus précisément dans la région qu'on appelle la Basse-Côte-Nord, qui est une bande de terre, de côte de 400 km qui va courir depuis la ville de Natashquan jusqu'à la frontière avec le Labrador, l'État à côté du Québec. Cette basse côte nord, elle est c'est un territoire assez particulier, assez sauvage, où les côtes sont habitées, mais la ville de Natashquan dont je parlais, sa spécificité, c'est que la route s'y arrête et qu'après on est obligé de communiquer entre les villes en bateau ou en skidoo quand la mer est gelée, en motoneige par-dessus la mer, le fleuve Saint-Laurent plutôt, pour être exact. Et Noémie Pomerleau-Cloutier, c'est une poétesse québécoise qui est partie en Basse-Côte-Nord à 3 reprises entre 2018 et 2020 pour rencontrer les gens, pour recueillir leurs paroles, pour aller visiter les villages. Et elle en ramène cette Patience du lichen, qui est son deuxième livre, après un autre livre poétique qui s'appelait Brassel-Varech, qui était paru en 2017 à la Peuplade. Et La patience du lichen, en fait, c'est de ces recueils poétiques qui font aussi un peu carnet de voyage et travail anthropologique. C'est-à-dire qu'elle va essayer de restituer ce qu'est la vie de ceux qu'on appelle les coasters qui vivent sur la basse côte nord et qui sont des peuplements à la fois francophones, anglophones, mais aussi des gens des Premières Nations Innu qui vivent là, qui vivent au contact de la mer, le plus souvent de la mer, qui sont assez mal connus au Québec aussi et qui partagent à la fois qui sont un peu tiraillés entre cette vie dans un territoire qui est assez âpre et bien sûr assez glacial l'hiver et en même temps une vie moderne et contemporaine. Et donc tout l'enjeu du texte poétique là, c'est de faire découvrir la réalité de ce qui s'y passe, mais en transcrivant les mots des autres. Donc c'est un travail de fidélité. Et Noémie Pomerleau-Cloutier, je trouve, y arrive particulièrement bien parce que c'est quelqu'un de généreux, parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute des autres et qui ne va pas essayer de faire passer ses propres messages par la parole des autres, mais qui va vraiment, par la poésie, ouvrir un espace, recueillir la parole et la restituer de manière travaillée, certes, mais de manière honnête. Donc je vais vous lire quelques extraits au fil du livre pour vous faire parcourir un peu des 400 km de cette basse côte nord. Toute mon enfance, j'ai été ballotté d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Adolescente et adulte, il semble que j'ai fait mien cet itinéraire, affronter la houle par la distance, chercher l'ancrage dans diverses migrations. Mon corps a été lâché sur les rives de granit de la côte nord à presque 12 ans. Depuis, la route inachevée et son grand golfe ont exercé une fascination sur mon être, faisant écho au roulis secret que je portais et que je porte encore. À l'époque, la fin de cette route, c'était Havre-Saint-Pierre. Puis l'asphalte a atteint Natashquan. Quand la gravelle a touché Kegaska, il y avait longtemps que je ne vivais plus le long de la 138. Par contre, l'enracinement et ce qui ancre au territoire ont continué de m'habiter. L'errance aussi. Comment vit-on quand on voit large, quand on voit toujours plus loin devant soi jusqu'à ne plus voir d'humain? Où se trouve cet espace personnel dans lequel l'humain sait vivre intimement avec le lieu qu'il tient pour sien? Doit-on se fixer en un point ou doit-on toujours se mouvoir? Le voyage est-il une demeure? Un jour, ma fascination pour l'extrémité de la route a pu prendre bouche, yeux, visage, cœur, bras et corps. À plusieurs reprises, je suis allé au-delà de la 138 dans les villages de la basse côte nord, de Kegaska à Blanc-Sablon, accessibles uniquement par le navire qui ravitaille chaque localité d'avril à février, le Bella Degani, et par la motoneige et l'avion en hiver. Je me suis rendu là où le golfe Saint-Laurent est chemin, là où la route de neige sauve de l'isolement, là où l'immensité et l'intimité maillent le territoire. J'ai séjourné dans chacune de ces communautés, j'ai emprunté le chemin de la mémoire des coasters francophones, anglophones et Innu. Je me suis assise là, sur leur sol, au creux de leurs vagues, dans leur cuisine, pour écouter ces gens me raconter leur vie, plus saisissante encore que les paysages de leurs côtes. Là où le temps est large, je me suis ancré,
le temps d'une conversation, une enregistreuse captant toute la grandeur du territoire de l'intime. Aux confins du système routier, ces personnes découvertes, côtoyées, aimées, avec la valse de leurs ondoiements et de leurs amarrages, m'ont guidé vers cette côte intérieure que je cherche toute ma vie. La vingtaine, il a troqué l'isolement de l'Est pour celui de l'Arctique. You see, North Canada was a tough place. I didn't know how to survive without trees. Les Inuits lui ont enseigné les coopératives, la langue de ce qui continue d'exister, les couleurs du blizzard, la touffeur des igloos, les grandes chasses aux phoques, l'élan de l'immense, le respect de la ténacité, les noirceurs du gouvernement. Il a écrit des cahiers sur sa vie. You see, we only had grade 7 here, so my spelling is too bad. L'orthographe importe peu quand les récits débordent du papier. De ses étés fleurs de l'âge, eau de vague, entre les deux rivières, elle a rapporté le goût des baies. La cueillette respire, de ses vertèbres à ses phalanges. It's my best way of relaxing. Amassée sous la pulpe de ses doigts, les camarines, les chicoutets, les érelles, les bleuets, les framboises, les pimbinats, dire que la terre de leur richesse a porté dans la bouche de l'explorateur le nom de Caïn. On fait quelques dizaines de kilomètres, une petite centaine de kilomètres, et on est sur le bateau. Les jumelles aux yeux, ils scrutent la mer, retenant leur souffle en voyant celui des baleines. Je leur souhaite de savoir s'émouvoir autant devant la grandeur du myocarde, devant l'ampleur du diaphragme des coasters. Je voudrais pouvoir leur dire la force qui soude ces femmes et ces hommes à cette terre frangée de centaines d'îlots, de plages et de passages. Je ne comprendrai jamais la frontière entre le territoire et l'humain. Alors toutes les destinations, en fait, le recueil est organisé en fonction des lieux et toutes les destinations sont rattachées par un passage où Noémie s'autorise à parler d'elle-même sur le bateau et faire des remarques sur ce qu'elle a vu et sur ce qu'elle va voir. C'est le type de passage que je viens de vous lire. Donc là, on est quelques centaines de kilomètres plus loin, à Saint-Augustin. Elle s'est rendue au golfe au hasard des affluents. Aphone en anglais, on lui donne la main, elle a saisi la chaleur. Un homme de bois doux et de mer lui fait sillonner son domaine, pas besoin de parler quand les élans s'entendent. Dans le désert du regard de la baleine, qui passe avec bienveillance, sous la chaloupe, une année d'enseignement se métamorphose en 3 décennies. Elle est toujours là sur le balcon de l'île, où respire l'étale. Dans la clinique, au bord de la rivière, le téléphone entre l'infirmière et le médecin, une bouée pour le cerveau de ta fille. 3 heures de convulsions, 2 vols vers les hôpitaux. C'est bien plus vaste que 5 années d'une toute petite vie. You have to get on the commercial flight now. Tu as dû laisser sa main à une inconnue. Tu n'avais pas le droit d'être dans l'avion qui l'évacuait. Her life was flip upside down. Tu ne sais plus laquelle de vous deux a été dans le coma pendant 9 jours. Tu te rappelles seulement my miracle. This is where I need to stand up to ensure it never happens again. Ta gorge nouée, une digue qui cède, tu hurles si fort que tu fais plier les règles. Ton père a vécu les abordages, entre les stocks et les quotas. Il avait en vue, pour toi, le ventre du navire. Tu as suivi le capitaine, tu apprends les viscères de métal. Tu n'as pas peur de la sécheresse des moratoires, du jusant des prix, des tempêtes, des efforts sans fin. Tu joues aux pêcheurs depuis tes récréations. À l'heure des petits trous sur le vélo, tu avais une corde sur ton doris, l'océan pour ruelle. They say, you don't choose fishing, fishing chooses you. Un jour solide, tu auras 2 jambes marines sur le pont de ton crabier. Sa mère apportait des semences en chaloupe pour la maison d'été. À la fin des jours soyeux, dans des couvertures, elle emmitouflait des choux pour l'autre côté de la baie. Il poursuit la tradition familiale, son magasin nourrit le village. Il expérimente l'entretien d'une passion, la confection d'abeilles, la méditation des fruits. Des enveloppes dérivent les boutures, des camérisiers, des pommiers, des amélanchiers, des argousiers, des cassis. De son verger, il salue les collines. À chacun de ses levées, il érige un hivernage contre les flancs de la haute mer.
Où commence la fin de la mer? Alessandro Baricco. Dans le ventre d'acier de Bella, je m'allonge. Je ne sais pas ce qui me fait tanguer, comme un trop-plein du vide à venir, laissé par tout ce que je quitterai en mettant pied à terre. Je me demande si les bateaux ont un cœur. Je suis certaine que oui. Ils en ont peut-être même plusieurs, le leur et ceux de toutes ces vies qu'ils transportent. La circulation sanguine est une vague après tout. Et arrivé au bout, il n'y aura rien d'autre que tout ce qu'il me reste à comprendre. Nous ne choisissons pas ce qui nous habite. Le retour et l'exil sont du même bois. L'eau vive nous dessine. You have a home here anytime you want. Tu es chez toi, ici. Miam chichua tuta. Malgré la route qui ne se rend jamais, je sais que je reviendrai. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'y revenir. La patience du lichen de Noémie Pomerleau-Cloutier. Et ça sort très bientôt, le 6 mars, à la Peuplade.